Bonjour Laurent Vicente. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui sur Avant Match TV. Nous avons la chance, vous êtes effectivement champion, 3 fois premier français à des championnats du monde de montagne et vainqueur de la Coupe de France de trail 2015 et second 2016, pardon. Alors, vous êtes un coureur nature. Oui, en fait, la course, c'est un sport très naturel. Naturellement, j'en suis arrivé à courir de plus en plus dans le hors-stade, sortir des pistes, sortir des labours, des crosses quand on est enfant. Et je suis arrivé sur la montagne et le trail pour atteindre des sommets que je ne devinais pas être autres au début que géographiques et montagneux. Et finalement, grâce à la montagne, j'ai atteint aussi quelques sommets sportifs de par mes derniers résultats de ces dernières années. Alors, tu n'es pas que sportif, il me semble que tu es également chef d'entreprise. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus? Oui, en fait, un athlète, pour commencer à devenir athlète de haut niveau, ben, doit commencer à développer de plus en plus de stratégies, devenir sa propre entreprise, entreprendre de plus en plus, de choses pour, créer une dynamique, qui va vers le haut niveau, s'entourer de mieux en mieux et donc naturellement, ben, j'ai créé mon entreprise, suite à l'expérience d'athlète de haut niveau et c'est l'entreprise Coach à pied. C'est-à-dire que j'entraîne, par internet, à distance. J'entraîne aussi sur le terrain, toujours par le biais de la méthode coach à pied, COACH comme un coach, APIED comme la course à pied. Et j'écris des BD, de la bande dessinée coach à pied et des livres de motivation que j'appelle Motivation. Donc je les promeus auprès du grand public, mais aussi auprès des organisateurs de courses, en idée cadeau Made in France pour le cadeau finisher. Par exemple, des organisations de courses, on essaye de proposer autre chose que le Made in China des t-shirts. D'accord, effectivement, c'est complet. Alors, pour en revenir au domaine sportif, tu es un athlète de haut niveau, mais est-ce que tu te considères comme un vrai professionnel? Alors oui, athlète de haut niveau, professionnel, en tout cas dans la préparation. Le sport me fait vivre, mais on n'en vit pas. Donc je ne peux pas me considérer comme un athlète professionnel de par le fait que je ne gagne pas ma vie grâce à la course. On peut avoir quelques primes, avoir des sponsors qui nous aident, mais je ne me considère pas comme un professionnel. Par contre, oui, un professionnel de la préparation, de l'entraînement, de l'engagement personnel, oui. D'accord. Et alors, quelles ont été tes stratégies pour atteindre tes objectifs? Oui, et c'est là où le professionnalisme entre en ligne de compte. Bah, tout simplement, j'ai poursuivi mes études. J'ai toujours été attiré par la vérité, par l'envie de dépasser l'existant. Donc ça peut être dépasser mes limites ou dépasser le savoir que l'on m'apprend autour de moi. Et donc l'université, ça a été un vecteur pour moi d'épanouissement très grand. Donc j'ai beaucoup prolongé mes études, j'ai fait 11 ans d'université pour pouvoir simplement continuer à courir. Parce que finalement en étant étudiant, oui on a des grosses contraintes avec les examens et tout ça, mais on a le reste du temps au-delà des examens, en dehors des examens, on a loisir de gérer comme un chef d'entreprise finalement son quotidien, son quotidien souvent, et on peut travailler intelligemment à la fois les études et à la fois le corps et l'entraînement. Donc moi je fais 12 entraînements par semaine, 160 km par semaine, donc c'est quand même un investissement massif qui demande beaucoup de professionnalisme et je gère finalement et j'ai appris à gérer toujours deux métiers, celui de devenir diplômé et chef d'entreprise et également celui de devenir athlète. Donc finalement courir c'est mon deuxième premier métier. Et en même temps, pour moi, la stratégie aura été de pouvoir rester toujours maître de mon temps et de mon organisation, de mon agenda pour pouvoir m'entraîner plus, pour gagner plus, mais pas plus d'argent. En tout cas, C'est pas m'entraîner l'objectif. plus pour gagner plus, un peu moins d'argent. Et c'est là où vous voyez un peu le côté précaire de la situation d'un sportif amateur dans un sport amateur et non olympique. Parce à la limite, même les sports amateurs olympiques, tous les 4 ans, ils ont une vitrine et une possibilité de pouvoir développer leur médiatisation dans le sport comme le trail, même si c'est très 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 médiatique sur le trail long, c'est quand même beaucoup plus dur parce que on n'a pas les échéances internationales aussi reconnues que les Que olympiques. un sport olympique.
Voilà. Alors Laurent, avec l'essor que connaît la course à pied et le trail, quels conseils vous souhaiteriez donner aux sportifs qui nous regardent aujourd'hui? C'est penser sur le long terme. La course, ça reste avant tout un sport qui va nous accompagner toute notre vie. Alors oui, si on a des aspirations de dépassement personnel, de compétitivité, voire de gagne et pourquoi pas devenir athlète de haut niveau, oui, il faut planifier, ne pas suivre des conseils, suivre un vrai plan d'entraînement, ne pas suivre que des plans d'entraînement, suivre un entraîneur, ne pas suivre qu'un entraîneur, suivre une dynamique sur le long terme de carrière, pas uniquement des plans d'entraînement, mais un plan de carrière. Et je dirais également construire notre carrière, qu'elle soit pour le loisir ou pour la réussite, la gagne. Construire cette carrière pour se dire que plus tard, même si on arrête la compétition, la course, elle nous suivra toujours. Donc c'est quand même le sport universel par excellence. Il entretiendra notre santé toute notre vie et il faut être dans un corps sain, un esprit sain, mais se sentir bien dans son corps, ne pas se sentir emprisonné. Malheureusement, avec l'âge, on se sent, on se sent vite emprisonné. Et donc voilà, profiter du haut niveau pour apprendre toutes les bases qui prévisagent en fait le vieillissement, parce que finalement, paradoxalement, quand on pousse le corps à haut niveau, on touche des limites un peu comme les retraités, les personnes seniors vieillissantes peuvent les toucher. Et donc se servir de sa carrière d'athlète, sa carrière en tout cas d'entraînement compétitif pour sentir ses limites et mieux respecter son corps. Et je trouve que justement la course à pied est une belle école pour cela. Mais écoutez, merci beaucoup Laurent Vissant d'avoir répondu à nos questions et on va suivre votre parcours avec intérêt. Merci à vous. Merci à vous. Au revoir.